Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'histoire, et plus précisément d'histoire antique. Nous allons donc nous diriger vers le royaume de Babylone au XVIIIe siècle, avant notre ère, pour y étudier le code d'Hammurabi. Depuis le XIXe siècle avant notre ère, le royaume de Babylone, comprenant plusieurs villes comme par exemple Sippar, Kish ou bien évidemment Babylone, est dirigé par la première dynastie aussi surnommée Amorite. Pour avoir quelques repères sociologiques, il convient de savoir que la société babylonienne est divisée en trois grandes classes qui sont les notables, les citoyens et les esclaves. Ces classes sont elles-mêmes divisées, mais je ne rentrerai pas dans les détails ici. En 1793 avant notre ère, Hammurabi remplace au trône son père malade. Celui-ci décida alors d'établir un code de loi, le code d'Hammurabi. Contrairement à une idée reçue, ce code n'est pas le premier code de loi que l'on ait retrouvé. Il y a eu avant d'autres codes, comme par exemple le code sumérien d'Ur-Numa, écrit par le roi d'Ur. Le code d'Hammurabi est composé de 282 articles. Ces articles sont précédés d'un prologue traitant du couronnement d'Hammurabi et d'un épilogue rappelant certains exploits du roi et des prières aux dieux. L'application de ce code relevait du roi pour certains domaines ou des notables. Il n'y avait pas de tribunal à proprement dit à l'époque, la justice se rendait près des palais ou au pied des temples. En ce qui concerne les affaires familiales, comme par exemple l'adultère puni pour les femmes de noyade, c'est au père de famille de choisir ou non si la sentence doit être appliquée. Il y a dans le code de nombreux domaines du droit. Tout d'abord, il y a évidemment du droit civil, comme par exemple l'article 128 stipulant que si quelqu'un a pris épouse mais ne lui a pas établi de contrat, cette femme n'est pas épouse. De plus, il y a du droit pénal, comme avec l'article 196 précisant que si un homme de la classe des notables crève l'œil d'un autre notable, on lui crèvera l'œil. Par ailleurs, il existe aussi du droit du commerce, comme avec l'article 111, disant que si une cabaretière livre une cruche de bière à crédit, elle prendra 50 sils de grains à la moisson. Enfin, bien d'autres domaines du droit sont présents, comme par exemple le droit du travail, le droit de la santé et bien d'autres, que je n'expliquerai pas. La loi du talion prend place dans le code d'Hammurabi seulement chez les notables. Par exemple, l'article 197 rappelle que si un notable casse l'os d'un autre, on lui en casse un. L'article 210, quant à lui, stipule aussi que si un notable frappe une femme d'un autre notable, que celle-ci fasse une fausse couche et meure, alors on tuera la fille de l'agresseur. De plus, les peines sont différentes selon la classe sociale. Si, par exemple, un notable brise l'os d'un notable, on a vu que celui-ci se fait alors briser l'os. Par contre, s'il brise l'os d'un homme du peuple, il donnera, selon l'article 198, 500 grammes d'or et 80 si, comme le stipule l'article 199, il brise l'os d'un esclave de notable. La peine de mort existe et prend des formes diverses. Pour le faux témoignage, en cas de procès pour homicide, l'article 3 évoque une mise à mort sans précision. Par contre, l'article 153 condamne à l'empalement la femme ayant fait tuer son mari pour un autre homme et l'article 157 prévoit le bûcher pour le fils et sa mère ayant couché ensemble après la mort du père. Il existe aussi des châtiments corporels, comme l'article 205, ordonnant que l'on coupe l'oreille de l'esclave giflant un notable. Enfin, il existe des peines pécuniaires, comme par exemple 3000 litres de grains pour 6 hectares si un homme inonde involontairement le champ de son voisin, comme c'est précisé dans l'article 56. Ainsi, Hammurabi, en important ce code, désire apporter la justice pour protéger les plus faibles d'après ses dires. Ce code, sous forme physique, est exposé au Louvre sur cette stèle. Toutefois, le code existait aussi sur les tablettes pour sa diffusion. Pour approfondir ce sujet, je vous recommande vivement l'ouvrage de Béatrice André Salvini, intitulé « Le code de Hammurabi » aux éditions du Louvre. Cet ouvrage étant ma principale source, propose un dossier historique mais aussi artistique de la stèle de Hammurabi, avec enfin la traduction du code. Je vous remercie pour votre visionnage.